Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours. J'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine se déroule le mieux possible. Moi de mon côté ça va plutôt pas mal, très occupée, donc je ne vais pas me plaindre. J'ai pu profiter quand même du soleil un petit peu aujourd'hui et ça change tout dans une journée. Donc j'espère que vous avez aussi parfois cette chance-là. Avant de commencer la guidance, comme toujours, je vous remercie infiniment d'être là. Je remercie tous mes abonnés du début d'être toujours présents, de continuer à me suivre et à me soutenir et à me motiver par plein de gentils commentaires et plein de messages, tous plus touchants les uns que les autres. Je dis évidemment bienvenue à tous les nouveaux abonnés, de la part de qui j'ai eu aussi de très jolis commentaires et de très jolis messages. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est une récompense et ça fait très plaisir de voir que notre communauté grandit autour de belles énergies et de ces partages de guidance collective qui sont parfois intenses, parfois drôles, parfois plus difficiles, mais à travers lesquelles je ressens toutes ces connexions avec vous et qui continuent à vivre avec les commentaires dans les heures qui suivent. C'est une vraie aventure à chaque fois. J'adore, je peux plus m'en passer maintenant. Donc même quand j'ai pas trop le temps, je fais tout ce que je peux pour le trouver et, euh, et vous retrouver pour ces moments qui nous sont particuliers, juste pour nous, juste pour vous. Voilà, merci également infiniment à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne, qui m'ont fait confiance, qui me font confiance pour des guidances privées, avec qui également je passe des superbes moments, enrichissants, aussi émouvants et drôles parfois. Et ces jours-ci, j'ai eu des échanges vraiment très beaux. C'est pareil, c'est des expériences incroyables qui sont aussi vraiment en lien direct avec notre chaîne, avec cette chaîne MJ Guidance. Alors, merci pour tout ça, vraiment. Ce soir ou dans la journée, en fonction du moment où vous écouterez la vidéo, je fais une vidéo intemporelle, comme toujours, pour mes guidances intemporelles, sentimentales. Donc, quel que soit le moment à laquelle vous écouterez la vidéo et les messages, eh bien, c'est la même chose. Si ces messages résonnent profondément, instinctivement et immédiatement en vous, ils sont pour vous. Mais soyez très vigilants à tout ça. Il faut absolument pas, il faut absolument qu'il n'y ait aucun contrôle du mental. Ça doit être, ça doit être une réaction émotionnelle ou physique ou quelque chose qui vibre en vous de manière complètement incontrôlable et ça doit être indiscutable. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre moyen de savoir que le message vous s'adresse réellement à vous. C'est une guidance collective, donc tous les messages ne peuvent pas être pour vous. Parfois c'est le cas sur toute la guidance, mais parfois ça peut être qu'un message ou deux. Je tiens à le dire à chaque guidance, à chaque vidéo pour les personnes qui viennent juste de nous rejoindre, de faire très attention à cela. Si vous n'avez pas de message sur cette vidéo, vous en aurez forcément à un autre moment parce que mon intention est complètement portée sur vous, donc ça arrivera forcément. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié et qu'on va pouvoir commencer. Donc de nouveau, on me demande pour les guidances là, de ces quelques jours, de prendre 3 cartes de 3 jeux différents. Il y a vraiment un rapport, je commence à le comprendre avec la notion de trinité. Tout est lié aussi au chiffre 3 par rapport à cette demande de mes guides, qui a un côté sacré et un lien particulier avec également les maîtres ascensionnés. Donc voilà, c'est comme ça en ce moment. A priori, c'est lié aux énergies actuelles. Donc tout ça prend son sens avec le temps et vous savez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, il y a beaucoup de liens entre les différentes guidances. Donc je continue, bien sûr, c'est pas moi qui décide.
Et, et j'ai pris en priorité, pareil, hein, pour des questions de ressenti, mon oracle de Gaïa, mon oracle des dragons protecteurs et mon oracle quotidien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je vous ai fait aussi découvrir dans mes guidances récemment. Et j'ai eu pas mal de premiers messages aujourd'hui qui, comme toujours, peuvent avoir un rapport direct avec la guidance de ce soir ou avec les prochaines, euh, sur la notion de mettre en valeur le féminin sacré, le côté terrien des choses, et, euh, et de la femme aussi par rapport à la notion de protection, protection aussi bien dans le côté maternel, protecteur de la terre, protecteur des enfants. Euh, tous ces sujets-là, voilà, c'est des messages comme ça qui sont arrivés aujourd'hui. Donc, de mettre à l'honneur tout ça. Il y aura plus de détails hein, dans les cartes ce soir ou demain soir. Mais c'est de très belles énergies en tous les cas. Très belles énergies et avec un côté vraiment sacré par rapport au féminin, à la femme, aux énergies féminines. Tout, quel que soit bien sûr le sexe, hein, les énergies féminines que l'on a tous, chacun en nous, qui se révèlent d'une manière ou d'une autre dans certains contextes, mais c'est vraiment ça l'idée. Hein, de mettre ça à l'honneur de façon à prendre bien conscience de ces énergies, de ce qu'elles nous apportent, de ce qu'elles révèlent en nous, de la façon dont elles se réalisent dans la matière, pour plus de respect, pour plus de... Voilà, reconnaître le côté sacré de ces énergies féminines de manière vraiment plus consciente. J'espère que c'est clair un petit peu ce que j'essaie de vous exprimer au mieux ce qu'on me donne comme message. Donc on va voir si les cartes ont un rapport avec ça ce soir, ou ce sera peut-être ce week-end, on verra bien. En tous les cas, c'est dans les énergies et les messages que je reçois depuis, oui, hier soir, plutôt, oui, entre hier soir et aujourd'hui. Non, d'accord. Je commence d'abord par mon oracle de Gaïa. Allez. Alors, de quoi s'agit-il ce soir? S'il vous plaît, mes guides. Alors, petite anecdote que je vous raconte en même temps que je brasse mes cartes, que je bats mes cartes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu plusieurs fois mon tableau du Petit Prince, qui est là donc, devant nous, qui est tombé tout seul, sans que je fasse pas grand-chose, ou alors je m'en suis pas rendu compte. Super. Il est tombé plusieurs fois pendant mes guidances privées ces jours-ci. Ça n'était jamais arrivé. Donc, bon, après voilà, peut-être que j'ai fait des micro-gestes qui l'ont fait tomber, mais quand même, ça n'était jamais arrivé et c'était assez surprenant. Donc la superbe carte qui vient de tomber, j'adore, magnifique. Donc très très beau déjà, j'ai beaucoup de messages d'amour et il est vraiment question de... Ouais. Donc voilà, je vous remontre parce que c'est totalement en adéquation avec les messages que j'ai eus avant de commencer dans la journée. Donc terre, mer sacrée. Voilà. Donc c'est exactement ce que je ressens depuis hier soir. Et une dimension liée à l'harmonie très importante en plus. L'arrivée de messages d'amour. Hein. Là pour le coup c'est vraiment ce qui est sur la carte. Hein. Bon, j'ai beaucoup d'autres messages mais je vais d'abord tirer les autres cartes. Donc il y a bien cette notion hein, de valoriser, d'honorer le féminin sacré. Dans sa notion de protection, lien avec la terre.
magnifique. Là, il y a un amour qui est prêt à... Encore, comme... C'est vraiment... J'ai un ressenti très très comparable à notre dernière guidance sur une histoire d'amour qui doit enfin prendre vie, qui doit être honorée là, c'est plus dans ce sens-là là, ce soir que je le ressens, qui doit être célébré, voilà le mot qu'on m'envoie, célébré, reconnu et célébré, même applaudi, ah est magnifique ce que j'entends, qui doit passer de l'état de cocon à l'état de réalité. Ouais. C'est ça, c'est comme un amour qui a été, qui est en cours de gestation et qui a été extrêmement protégé, trop presque par les deux personnes concernées et qui doit enfin briller, enfin être honoré, célébré, mais dans toutes ses dimensions. Et là, vraiment, il y a une notion de message collectif qui est fondamentale, hein, qu'on me donne. La Terre a besoin de ces vibrations d'amour. Hein. Comme une nourriture absolument vitale. Aussi bien pour les personnes voilà, le couple concerné ou les couples concernés que pour la Terre elle-même en fait. S'il vous plaît mes guides, bon il faut que j'ai les autres messages. Parce que là, j'en reçois trop en même temps. S'il vous plaît mes guides. S'il vous plaît. Quels sont les messages ce soir pour les personnes qui me suivent, pour toute cette belle communauté que nous avons créée. Quelle est l'histoire ce soir? Vous savez qu'on a souvent des surprises avec mes très grandes cartes, hein, magnifiques. Si c'est trop long, hein, vous n'hésitez pas à avancer la vidéo, mais moi je tiens toujours à battre mes cartes devant vous. S'il vous plaît, mes guides, quels sont? Bah, sinon, voilà, allez la chercher en éventail. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont? Oh, wow, wow. Ok. Celle-ci veut venir. Ah, trop bon. Non, mais j'y crois pas. Bon, je vous montre la carte. Voilà. Avant de préparer ma guidance, on m'a dit va chercher la licorne. Donc j'ai mis ma petite licorne. Ma petite licorne m'accompagne partout. Voilà. Oui, c'est mon petit côté un petit peu enfantin, pas petit d'ailleurs comme côté, mais bon, il faut surtout garder, hein, c'est sacré, hein, ton enfant intérieur, donc ma licorne. Et donc ma licorne, elle est écrite là, une licorne à paillettes qui mange du popcorn en leggings arc-en-ciel. C'est juste génial. C'est juste génial. Voilà, magnifique. Donc là, on est vraiment dans une notion de quelqu'un qui va mais avoir comme une révélation concernant ses capacités créatives, intuitives. Mais vraiment, ça va être... En fait, c'est comme si, pour cette personne, tout était en train de s'inverser en termes de valeur.
tout ce qui l'intéressait avant est en train de perdre sa saveur, son intérêt. Des choses qui étaient beaucoup plus matérielles. Hein. Ah ouais, et puis alors là, il y a partout la notion de message reçu. De message reçu, vraiment, il y a des messages qui arrivent là. Hein. Mais là, c'est un peu toutes les formes de messages. Hein. Ça pourrait être des lettres, des textos, aussi bien que des messages liés à l'intuition, des visions, des rêves. Il y a des messages qui arrivent de partout. C'est pas juste des signes, hein. Il y a vraiment des notions de mots donnés, de mots dits, de mots écrits. Et plus ça, cette personne qui d'un coup est en train de changer complètement, de lâcher prise sur des anciens repères, mais c'est comme si ça lui était arrivé, presque pas du jour au lendemain, mais très très rapidement. Et alors, elle a l'impression que tout est possible maintenant, toute une nouvelle vie en fait est possible. C'est, c'est vraiment, il y a cette notion de révélation, mais c'est-à-dire qu'en fait, en quelques jours, assez rapidement, des choses auxquelles elle tenait avant, mais plus que tout, qui étaient assez liées au matériel, hein, mais alors sont devenues sans intérêt pour elle. Mais sans vraiment. Elle est prête à tout lâcher pour vivre cette nouvelle expérience, pour partir de... Mais vraiment, il y a une espèce de notion de page blanche en fait. Et d'un coup, cette personne, elle se dit, mais en fait, mais c'est tellement plus excitant de repartir de faire complètement autre chose que de persister, de rester comme, comme j'étais avant. C'est comme si quelqu'un, vous voyez, qui a fait le même job pendant 20 ans et qui était accroché à ça comme, voilà, comme si elle pouvait pas vivre en dehors de ça, en dehors de ce job, en dehors de cette structure familiale, en dehors de... Voilà. Un truc voilà, comme si elle avait toujours vécu dans une structure professionnelle, familiale, amicale, donnée, voilà, quelque chose comme ça, qu'elle avait toujours connu, mais qu'au final était quand même assez répétitif, avec toujours un peu... On montre des trucs qui tournaient en rond, un peu toujours les mêmes jobs, un peu toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes personnes, toujours... Un truc qui au final, on croit qu'on ne peut pas s'en passer, et puis bah voilà, il y a une révélation d'un seul coup. On découvre qu'on est capable d'autre chose. On découvre que bah, si en fait, si on veut, on peut repartir de zéro. Si on veut, on peut se créer une toute nouvelle vie. Et, euh, et en même temps, bah voilà, c'est quelqu'un qui découvre des capacités incroyables. Quelque part, elle a toujours su qu'elle avait, mais elle s'est interdite en fait de, oui, de développer, d'exploiter. Et ça la remplit de joie d'un coup de se dire que, mais en fait, je suis pas obligée de faire ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a imposé de faire jusqu'à maintenant. Je suis pas obligée de vivre cette vie. Je suis pas obligée de rester dans ce mode de vie-là. Je peux faire carrément autre chose. Je peux repartir de zéro. Je peux faire ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. Et il y a une grande notion de liberté aussi. Et c'est vraiment la joie absolue oui, d'être devant la plage blanche et de se dire, mais je peux créer ce que je veux. Et je peux me recréer ma vie à moi. Ma vie rêvée, quoi. Et je peux, si je veux, peindre mon appart avec des arcs-en-ciel partout. Je suis désolée, mais mes guides me montrent un truc comme ça, je trouve ça génial. Mais vous voyez, alors que c'est dans les images que j'ai là, c'était plutôt quelqu'un qui était dans un monde pas trop euh, couleur arc-en-ciel, hein, mais plutôt couleur
Oui, très matérialiste. Alors, il y a peut-être des choses festives, hein, mais c'était pas léger, léger, quoi, hein. Et donc là, vraiment, c'est ce sentiment-là d'un seul coup de pouvoir laisser libre cours à son imagination pour sa propre vie. Et alors, il y a beaucoup de messages dans tout ça, qui vraiment une notion de message et de créativité aussi et d'imagination sans borne dans les messages. Ah, mais oui, d'accord. Et alors, en plus, il y a vraiment, là, je ressens une énergie plutôt masculine dominante qui est en train d'imaginer mais tous les stratagèmes possibles pour réussir à attirer l'attention de sa féminine sans, comment je fais, sans que ce soit direct. J'ai du mal à comprendre là. En fait, je comprends pas tout, hein, mais je vous dis ce que je vois. Comme s'il voulait absolument lui envoyer des messages, mais en fait, il n'y arrive pas, il n'ose pas. Donc, il imagine plein de solutions pour attirer son attention. C'est là, on m'a dit, fait le rapport avec la créativité et l'imagination sans borne. C'est-à-dire qu'il imagine, voilà, c'est ça. Il imagine des tonnes de trucs pour essayer d'attirer son attention sans lui écrire directement. Donc les messages, il se les imagine dans sa tête, il ne lui écrit pas, mais par contre, il essaye de... c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Et donc il essaye, voilà, je vois pas très bien comment. Comme si il essaie d'approcher sa féminine à tout petit pas. On me dit, il n'y a pas de velours. Comme un petit chat, là, justement, comme le petit chat qui arrive tout doucement avant de sauter sur sa proie. Ah oui, il y a vraiment une notion comme ça, hein. Genre, je fais des micro petits trucs pour voir si elle réagit ou pas. Et bien sûr, vous inversez, hein, toujours pareil, vous avez l'habitude avec moi, hein, je dis toujours il, elle, parce que c'est plus naturel pour moi, mais là, là, je sens plus que c'est une énergie masculine un peu dominante, oui, plutôt ça, qui se prend, qui est en pleine imagination délirante, là. Mais ça, c'est vraiment limite, hein, ça pourrait vraiment être aussi une féminine. Je vous donne le ressenti parce que ça peut compter, hein, mais donc vous inversez en fonction vraiment de la situation, mais et là, en fait, ça l'occupe beaucoup, hein, dans tous les cas. Et il essaye ouais, de faire des petits trucs. Alors, j'arrive pas bien à comprendre parce qu'on me montre beaucoup de choses en rapport avec les réseaux sociaux. Comme, vous savez, quand on s'abonne à un compte exprès pour que l'autre le voit, ou qu'on like une image ou un post exprès pour que l'autre le voit, enfin en espérant que l'autre le voit. Mais c'est un peu des choses comme ça, en fait. Des petits trucs comme ça, le style, je suis là mais je suis pas là. Est-ce qu'on me montre? J'adore. Mais c'est fou quoi, parce qu'il veut lui écrire un, il arrête pas d'imaginer des choses qu'il veut lui écrire, et il le fait pas. Il fait ça. Il imagine, alors évidemment c'est pour ça on parle d'imagination, de créativité, mais c'est quelqu'un qui est en train de lâcher, mais vraiment une grande partie de sa vie, je pense, de sa vie d'avant, pour, ouais, pour cette histoire d'amour, hein. Et là, il est concentré sur la notion de message, hein. Allez, on va continuer quand même, que j'ai ma troisième carte, parce que je me suis laissée un petit peu emporter là. Mais c'est...
Et alors, il est complètement... c'est quelqu'un qui n'était pas assez à l'écoute de ses intuitions, en tous les cas, pour le domaine sentimental. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilisait son intuition uniquement, uniquement pour le professionnel. Et alors là, comme tout le reste, il est en train de tout inverser. Il y a vraiment une sensation de switch aussi. Hein. On n'arrête pas de me montrer des trucs qui s'inversent. C'est-à-dire que d'un coup, il se dit, mais en fait, on m'a fait croire que j'étais obligée de vivre cette vie, mais c'est pas vrai, je peux la vivre comme j'ai envie. Et là, je décide que je pars d'une page blanche et je vais tout lâcher derrière moi. Et il switch aussi sur le fait qu'il utilisait son intuition essentiellement dans le domaine professionnel et que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout, qui était dans le mental total par rapport à ces histoires de cœur. Et là, ben non, là justement, c'est comme si pour la première fois, il utilisait aussi ses intuitions. Mais alors là, c'est presque trop. Hein, pour cette histoire d'amour qu'il veut vraiment maintenant qu'il est déterminé à vivre. Hein. Il a vraiment... qu'il est déterminé à vivre parce qu'il a vraiment... ça y est, ça part dans tous les sens. Il a vraiment complètement reconnu le côté sacré de la relation et du lien. Et il est complètement transporté par la magie de cette histoire. C'est une forme de révélation aussi. Alors, donc, bah voilà, comme depuis quelques jours, j'ai des tas de cartes qui arrivent en même temps. Donc ça, c'est toujours à l'annonce d'énergie quand même qui sont assez puissantes et qui des choses qui s'accélèrent. Hein. Donc, je ne prends qu'une carte. Allez, toujours pareil, moi, c'est la première, la gardienne de l'aube. Attention, attention, ça ne rigole pas. Attention, attention. Ah oui. Bon, bien, bien. Ben là, j'ai plus... Alors, c'est parti. Beaucoup de messages. Alors, j'ai... Pour continuer avec cette carte... De nouveau, j'ai beaucoup de messages par rapport au fait que... Justement, ce masculin cherche à attirer l'attention de sa féminine par tous les moyens possibles. Et là, je crois que je comprends pourquoi il ne peut pas écrire directement. En fait, il est... là, c'est une tierce qui est sortie. C'est une énergie tierce qui, je l'ai ressentie fort direct. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne. Mais là, il y a vraiment cette personne est accrochée à ce masculin. Elle le tient, quoi. Elle le tient d'une manière qui n'est pas juste. Il y a vraiment cette notion d'abus, en fait. C'est quelqu'un qui a été trop loin dans la domination par rapport à cette personne. Vraiment, il y a ça. Hein. Et là, vraiment, il y a un autre message qui est très fort et qui est arrivé directement en même temps sur le fait que cette personne-là, elle va payer le prix cher pour avoir été jusque-là. Parce que la façon dont elle domine et dont elle tient ce masculin qui, lui, de toute façon, est déjà dans une autre vie, hein, vraiment.
elle essaie vraiment de l'empêcher de bouger, quoi. C'est assez... ouais, il y a une notion de domination qui est très forte et ouais, qui est abusive, en fait. Vraiment, hein, je le ressens et on me montre beaucoup d'images de ce type-là. Et cette personne, mais vraiment, ça, je la ressens comme quelqu'un qui n'a mais aucune émotion. Aucune. C'est vraiment une énergie toxique forte, négative. Mais vraiment, on me dit par contre, c'est la fin. C'est la fin. Là, je sais pas ce qui va lui arriver, mais c'est terminé. Et c'est même pas lui en fait qui va avoir quelque chose à faire, hein. Il y a une notion voilà, de retournement de situation, hein, d'effet boomerang, hein, de retour à l'envoyeur, quoi. C'est vraiment ça qu'on me montre, hein. De justice divine, de quelque chose de cet ordre-là, de quelque chose qui va tomber net sur cette personne qui va beaucoup trop loin, hein. Là, il s'agit de choses qui ne sont pas acceptables, en fait. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et ça arrive vite, là, hein. Ça arrive vite parce que ouais, elle va beaucoup trop loin, en fait. Elle va beaucoup trop loin, c'est comme... mais vraiment, oh là, j'aime pas du tout. Elle considère, mais vraiment, c'est quelqu'un qui n'a aucune émotion, hein. Ça fait peur, hein. C'est mode sociopathe, quoi. Euh, en fait, ce masculin, cette personne-là, qui est qui commence à être si heureuse, en fait, hein, vraiment, parce qu'elle voit qu'elle va réécrire sa vie, hein. Euh, Plus cette énergie négative le sent, pire elle est. Alors je dis elle, parce que oui, si, je ressens quand même une énergie, elle, ouais, elle, il, je sais pas trop, hein. Il y a quelque chose d'un peu, peut-être féminin, dominant peut-être, hein. Mais, ouais, ça peut être plusieurs personnes aussi. Là, j'ai la sensation que c'est une personne vraiment. Bon, on verra dans les cartes après si j'ai plus d'indications, mais en tous les cas, elle est, comment dire, il y a vraiment une notion de domination abusive, de d'aller beaucoup trop loin, mais beaucoup trop dans le sens où c'est comme s'il était un objet en fait, et rien d'autre. Et c'est comme si elle avait, c'est vraiment de la possession quoi, mais de la possession matérielle. Donc c'est comme si cette personne représentait de la possession matérielle pour cette énergie tierce et qu'elle ne voulait pas lâcher son matériel. Mais il n'y a absolument aucune humanité là-dedans. Alors, cette personne a l'air totalement dénuée d'émotions, de sentiments. C'est quelqu'un d'ailleurs ce qu'on me montre qui ne va pas bien en fait, hein, qui montre une image extrêmement euh, ouais, positive, voire victorieuse euh, à son univers, oui, dans son monde, qu'on va dire, à son environnement, aux gens qui l'entourent, alors que c'est quelqu'un qui va très mal en fait, qui est dans une grande solitude, hein, ouais, qui ne ressent rien, ça doit être affreux en fait. Et, euh, et en même temps, j'ai aussi le message où, alors là c'est beaucoup plus sympa, où on me dit que de toute façon là, mais vraiment c'est terminé pour cette personne, hein. Là il y a même une forme d'avertissement, hein. Vraiment, elle va, c'est comme, on me montre quelque chose c'est comme si elle se rendait pas compte qu'elle était en train de scier toute seule la branche sur laquelle elle s'est accrochée comme une malade. Et elle va juste tomber, quoi. Mais tomber, mais sans s'arrêter. Ça va tomber, comme un puits sans fond, quoi. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, quoi. C'est vraiment ça, hein. Il va même pas avoir besoin de le faire, en fait. C'est vraiment...
voilà, l'effet boomerang, quoi. Et parce que lui, il s'en occupe, enfin, même s'il est piégé par tout ça, sa tête, enfin, il est déjà ailleurs, en fait, vraiment. Il est déjà dans ce côté sacré, magnifique de l'amour. Il, il sait, il doit le sentir, en fait, vu qu'il est complètement reconnecté à ses intuitions par rapport au sentimental, qu'il ne regarde plus que ça, il ne s'intéresse plus qu'à ça, même s'il ne le montre pas forcément. Il doit parfaitement ressentir ce qui est en train de se passer. Donc, il laisse faire, quoi. Il est dans l'eau, il accueille, il lâche prise, hein, et c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Il ou elle, hein, vous adaptez, bien sûr. Et voilà. Mais là, par contre, du côté que cette énergie tire, parce que c'est presque comme si c'était fait, là, tellement je... C'est en cours, quoi. Et vraiment, il y a une notion de... C'est l'heure, c'est... Ouais. Je sais plus l'expression, là, on m'envoie une expression, j'arrive pas... Le glas, ou je sais pas, il y a quelque chose de ce genre. Bref, et lui, là, ce qu'on me dit bien, c'est qu'en fait, malgré tout ça, là, parce qu'il est tellement focalisé sur ça, sur ne pas perdre son côté matériel parce qu'elle sent qu'il lui échappe, il ou elle lui échappe, euh, que de toute manière, en fait, elle ne voit plus les choses avec discernement. Et elle n'agit plus non plus avec discernement, ce qui fait qu'elle ne regarde plus dans la bonne direction du tout, ce qui fait qu'en fait, elle ne voit plus tout le petit stratagème, elle ne voit pas tout le petit stratagème qui est en train de faire voilà, ce masculin. Et en fait, c'est à cause de cette énergie négative qui n'ose pas envoyer de vrais messages par peur que éventuellement, il y a vraiment ça dans l'histoire, hein, par peur qu'éventuellement elle puisse les voir ou les découvrir et que ce soit encore pire. Donc tout est secret. Donc en fait, il envoie des messages déguisés, quoi. Des petits signes, des petits trucs. Euh, Parce qu'il est tellement connecté de toute façon avec la personne qu'il aime, avec qui il n'est pas, parce qu'il doit y avoir une triangulaire dans tout ça, clairement. Ouais, ça, il y a une notion de triangulaire, hein. Ouais. Ouais, ça vient d'arriver, ça, donc la triangulaire. Que il est sûr, parce que il est sûr qu'elle va comprendre. C'est ce qu'on me dit. Et l'idée, c'est de. Ouais. Ah, mais il y a vraiment une notion de. On me dit, ça va bientôt être un joli petit couple. J'adore. C'est très mignon. Et donc voilà, donc c'est comme si il lui faisait un petit jeu de piste avec des petits signes un peu partout pour qu'elle ne l'oublie pas. C'est vraiment ça, jusqu'à ce qu'il soit dépêtré de cette situation-là. C'est à peu près l'idée, en fait. Ouais. Il lui sème des petits cailloux pour qu'elle ne l'oublie pas. Parce que même bien qu'il rêve et qu'il imagine à longueur de journée des tas de choses qu'il voudrait lui dire, lui écrire, mais ça occupe toute sa tête, hein, c'est sans arrêt. Et qu'en même temps, il réfléchisse à sa nouvelle vie, à leur amour qui va enfin être honoré, applaudi, célébré. Il y a vraiment ça, hein, il veut célébrer cette histoire d'amour, hein. Et ben, en attendant de célébrer cette histoire d'amour, il lui envoie des petits cailloux, il lui pose des petites choses comme ça, des petits signes, ça peut être des petits objets aussi qui laisse pour que pour que toutes ces énergies négatives là ne puissent plus euh, avoir d'emprise en fait. En tous les cas, pas sur leur histoire. C'est ça, c'est vraiment ça. Et lui, il est en train de tout lâcher pour célébrer cet amour, hein. C'est pour qu'il prenne vie, hein. Mais c'est vraiment, il y a cette notion de le célébrer euh, avant même qu'il se concrétise.
parce qu'il est encore à l'état de... Voilà, il n'y a pas eu d'éclosion encore. Il y a toujours cette notion de cocon. Et donc, il y a une étape hein, à passer forcément. Et c'est ça, c'est sa nouvelle vie, quoi. Hein. C'est ça, sa nouvelle vie. Pleine de... Oui. Là, de lumière, hein, pour le coup. Hein. Là, c'est quand même vraiment pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. Mais elle ne les lâche pas, hein, ces énergies négatives ou cette énergie négative, elle ne le lâche pas. Mais elle ne les lâche pas, on me dit. Hein, c'est ça qu'on me dit. C'est-à-dire qu'elle doit les surveiller non-stop. Tout ça juste parce qu'elle a peur qu'on lui pique ses affaires, en gros. Hein. Non, mais je rigole parce qu'on m'envoie des messages marrants, mais c'est affreux, je trouve. C'est vraiment parce qu'elle... Vous voyez, je vois quelqu'un qui... Vous savez, les gens qui ont toujours peur de manquer ou peur de perdre leurs affaires, mais pas dans le bon sens, parce que bien sûr, on va pas se faire voler ses affaires, voilà. Mais qui garde ses affaires comme ça, là, tout le temps, bah c'est ça. C'est ce genre de personnes, et donc elle ne les surveille que pour ça, en fait. Que parce qu'on ne sait jamais s'il partait avec des affaires à elle, un truc comme ça, quoi. Il y a un côté matériel qui est extrême, quoi, extrême pour cette énergie-là. Et elle n'a pas compris que c'était fini parce que lui, il va tout lâcher. Il va tout lâcher parce qu'il sait, en fait, il a réalisé, en fait, que le plus passionnant, c'était de créer, d'entreprendre. Et que c'était pas d'avoir. C'était pas du tout ça. Et que là, en fait, tout ce qu'il a, là, ok, il va garder quelques trucs, mais ce qui le passionne le plus et ce qui le fait rêver maintenant, c'est de repartir de zéro et de recommencer, de recréer, de reconstruire. Et d'aller poser son... Voilà, d'aller... C'est exactement ça. Hein. Là, on me dit, rappelle l'encre, là, d'aller jeter ton encre ailleurs. C'est ça qu'on me dit de dire. Mais je trouve ça génial. C'est nouvelle aventure. Nouvelle aventure, et il a des révélations sur tout ça. C'est vraiment, va jeter ton encre ailleurs, à un autre endroit. Donc il y a aussi une notion de... Mais en même temps, rester dans un univers comme celui-là, faut être un peu... C'est clair que là, on préfère être là. Hein. Donc il va certainement pas résister longtemps à aller jeter son encre du côté de l'amour. Hein. Et des choses, on me dit vraiment des choses sincères, essentielles, simples mais authentiques, et de la passion, quoi. Là, c'est la passion, là, c'est la domination, l'emprise, même ouais, de l'abus, quoi. Ça va beaucoup trop loin. Il y a peut-être même des choses un peu ouais, dévalorisantes, méchantes. C'est, ouais, il y a vraiment de ça. Hein. Mais là, c'est terminé, terminé. Hein. Là, ce qu'on m'envoie comme message pour ces énergies tierces, là, c'est la fin, la fin. Et ils n'auront rien à faire, ça va arriver tout seul. Hein. Mais c'est des personnes qui vont vraiment pas bien, par contre. Hein. Je pense qu'il y en a une vraiment, mais il pourrait y avoir plusieurs personnes. Il y en a une qui mène la danse, en tous les cas. Et qui est en train de scier la branche sur laquelle elle est, accrochée. Et s'il y en a d'autres, ils sont tous dessus, hein, donc ils vont tomber, mais encore plus vite. Hein, en mode tout droit. Alors, quelle est la suite de cette histoire? Je vais prendre mon oracle. Non, j'avais envie d'un métamorphose. D'abord, je fais n'importe quoi. Tout tombe en ce moment, c'est très marrant. Allez. Oracle de la métamorphose. On va savoir un peu. Avant de... Et je trouve ça tellement mignon, en fait, de poser des petits objets. C'est vraiment ce qu'on me montre quand il passe ses journées à imaginer comment attirer son attention pour qu'elle ne voit rien. Et là, c'est pareil, hein, il y a cette notion de protection très forte que je ressentais
avant la guidance qui ressort dans le sens où ce masculin ou voilà, cette personne cherche à protéger vraiment cette histoire d'amour qui est pour laquelle il a vraiment enfin découvert cette notion sacrée, cette dimension sacrée, qu'il a découvert et accepté. Parce qu'il s'est vraiment reconnecté à son cœur, à son âme, à ses intuitions, mais profondes, à lui-même, quoi. Voilà, il redevient lui-même, mais pas juste. Voilà, c'est pas les intuitions qu'on a là quand on va aller. Je sens qu'il y a une bonne affaire qui arrive. Non, non, vraiment pas. Là, c'est du fondamental. Hein. Il va tout lâcher. Hein. Elle a pas du tout. Enfin, ils ont pas compris, mais ils sont aveuglés en fait par le côté. Merci beaucoup, Pékite. Donc j'ai carrément 2 cartes pour sauter là. Voilà, donc là on a de nouveau cette notion de cocon là, que j'adore, qui est magnifique, mais magnifique. Donc voilà, je vous montre de nouveau, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment, il va passer de l'ombre à la lumière, cette personne. Il y a à la fois ce message de passer de l'ombre à la lumière, ce message de... Vous savez, là au début, il y avait cette recherche d'harmonie, c'est-à-dire que cette histoire d'amour, elle représente aussi cette quête d'harmonie que cette personne a depuis sans doute très longtemps. Et il a compris en fait qu'il n'y avait que dans cette histoire qu'il retrouverait cette harmonie. Qu'il trouve cette harmonie, parce que déjà là maintenant, rien qu'en y pensant, rien qu'en imaginant cette nouvelle vie, ce sentiment d'harmonie l'habite déjà, vraiment. Moi, je le ressens. Et rien que tous ces petits stratagèmes qu'il est en train de mettre en place pour attirer l'attention de sa féminine et pour qu'elle ait un début de message sans qu'il l'écrive réellement, c'est vraiment... rien que ça lui apporte une forme d'équilibre qu'il n'a pas connu depuis longtemps, voire jamais en fait. C'est vraiment ça. Mais par contre, c'est vraiment dingue parce que cette énergie négative, là, elle les surveille non-stop. C'est-à-dire que c'est quand même au point, c'est pour ça qu'il y a vraiment une notion d'abus, je pense, au point que cette personne n'ose pas et peur d'envoyer un vrai message écrit qui puisse être découvert. Ça doit être ultra flippant, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'aller regarder son téléphone non-stop ou des choses dans le genre. Tout ça pour du matériel, quoi. C'est vraiment ça, ça va beaucoup trop loin. Hein. Il y a des limites qui ont été dépassées et pas qu'une fois. Hein. Les notions de c'est plus de la trahison, là, c'est vraiment de l'abus. Hein. Et une autre carte, magnifique. Je vous lis le message. L'art est une ode au vivant et la façon d'exprimer au monde qui je suis. Voilà. Et là, de nouveau, vraiment, c'est le message qu'on a là déjà, de vraiment redevenir soi-même en laissant libre cours à ses capacités les plus profondes et notamment à sa créativité, à son imagination, à tout oser, tout tenter, à sortir des sentiers battus, à expérimenter, à ramener cette... Oui, la créativité, ça ramène la vie hein, aussi. Quand on la redécouvre, soit quand on la découvre complètement parce qu'on a toujours été dans un environnement qui étouffait cette créativité, alors là c'est juste magique, mais ça peut être aussi une redécouverte. Et là je sens que c'est quelqu'un qui avait perdu la passion de quelque chose sans doute à cause voilà, d'un environnement toxique, de choses lourdes, et qui d'un coup, grâce à cette histoire d'amour, grâce à ce côté sacré, il a dû aussi se passer des choses, hein, grâce au fait qu'il soit reconnecté à lui-même, à ses intuitions profondes
il a plus peur d'aimer en fait, alors que c'était le cas avant. Bah, tout ça est en train de libérer, ça lui permet de retrouver la passion qu'il avait dans la vie tout simplement, quoi. De créer, d'entreprendre, d'imaginer et, et de redevenir lui-même, quoi. Donc c'est d'un coup, c'est comme si on lui disait, bon bah maintenant, pas à la découverte du monde, hein, c'est vraiment, c'est ce qu'on me montre comme image, c'est moi qui adore voyager, je suis, bah ça, je suis transportée, moi, je voudrais bien les rencontrer ces gens. Non mais vraiment, c'est super beau. Entre vraiment l'équilibre du yin et du yang, le fait, il y a vraiment une notion de créer. En fait, c'est vraiment lié à cette histoire d'amour parce que c'est créer une unité aussi avec une personne parce elle est votre tout. Et aussi, là, quand on est à ce point-là, fusionnel avec quelqu'un et qu'on est créatif, ce qu'il en sort, c'est encore plus de créativité pour les deux personnes. Donc ces deux personnes, une fois réunies, unies, rayonnent d'une façon qui est incomparable euh, sur leur environnement, sur les gens qui les entourent. Et il y a vraiment cette dimension-là, c'est très très puissant. Donc ces deux personnes vont passer par rapport à leur histoire de l'ombre à la lumière. Et c'est, voilà, vous savez, les effets de switch qu'on montrait tout à l'heure, ils sont là aussi, hein. C'est vraiment, tout est en train de s'inverser. Tout est en train de s'inverser dans le sens où les personnes toxiques qui, elles, avaient le pouvoir et qui, elles, étaient celles qui étaient dans la lumière, celles qu'on montrait, qui étaient les gens qu'on admirait, qu'on montrait, qui étaient mises en avant de manière totalement injuste, et bien c'est celles qui vont se retrouver dans l'ombre là maintenant. Alors que les belles personnes, qui étaient authentiques et sincères, étaient maintenues dans l'ombre par ben, voilà, cette tierce personne négative, par jalousie, par emprise, par abus, elles vont ben, avoir ce qu'elles méritent, être dans la lumière. Il y a un juste retournement de la situation des choses dans cette histoire, hein, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est aussi bien un message par rapport à cette histoire, pour moi c'est plutôt un masculin qui est concerné là par rapport à tout ça. Et là ce serait assez féminin, je ressens, un peu dominant. Mais il y a beaucoup de messages collectifs là ce soir, hein, par rapport à l'harmonie, le retour de l'équilibre, cette inversion du passage voilà, des choses qui sont mises en lumière, du sacré par rapport au côté terrien, au côté à l'ancrage à la fois ouais, de cette histoire ouais, de cette personne qui va aller vraiment jeter son encre ailleurs pour, pour vivre cette histoire. C'est vraiment ça. C'est tout ça qu'on montre. Et tous ces petites choses, ces petits stratagèmes qu'il essaye d'utiliser pour attirer l'attention de cette féminine, tout en la protégeant de ça, là, de ces énergies négatives, pour lui, c'est tout ça, c'est des petits messages d'amour, hein. Il espère vraiment qu'elle va les lire comme ça, les voir comme ça, les sentir comme ça. Et ça l'amuse en fait aussi un peu de faire ça, hein. Mais il y a quand même une notion de peur, hein, vraiment par rapport à. Moi, j'arrive à comprendre, hein, c'est un peu terrifiant, hein, ces gens comme ça qui n'ont aucune émotion, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a découvert que cette personne ou ces personnes-là étaient à ce point-là dans le matériel. Je pense qu'il n'aurait jamais imaginé que ça aille aussi loin.
Bon, mais c'est très beau. Allez, on continue. Donc je vais prendre quelques petites cartes là pour le coup. On va essayer d'avoir des messages un petit peu plus directs sur l'histoire. S'il vous plaît, mes guides. Alors, est-ce que ces deux personnes vont finir... Est-ce que ces messages, en fait, vont bien avoir ces petits objets, ces petits l'effet escompté? Alors, là, j'ai de nouveau un message magnifique qui ressort sans arrêt en ce moment, hein, sur la fidélité et vraiment le... Il est trop fier, en fait, de cette histoire. Il veut vraiment la célébrer, hein. Il y a une notion de sincérité retrouvée aussi qui est incroyable. Et c'est un changement radical pour cette personne, hein. Il est en train de laisser derrière lui, mais c'est fou quoi. Même lui, il n'en revient pas en fait que toutes ces choses auxquelles il était accroché, qui lui semblaient vitales, qu'il ne voulait absolument plus lâcher, pas lâcher. Et là, mais alors, ça ne l'intéresse plus du tout. Alors que ça a été mais très douloureux pour lui de les laisser derrière lui, hein. Et ben voilà, c'est digéré, c'est passé. Maintenant, on me dit c'est un homme neuf. Comme un petit garçon qui renaît, quoi. Super fier de lui, comme si, en fait, il se dit, mais il n'y a rien de mieux que tout recommencer. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et pourquoi il n'y a pas d'âge pour ça? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est ça. On veut me dire que ça peut concerner vraiment des personnes des hommes ou de tout âge, ou des femmes hein, d'ailleurs, en fonction où vous vous adaptez, mais c'est vrai en plus, hein, il n'y a pas d'âge hein, pour tout recommencer à zéro. Et là, il y a un côté, c'est fou parce que c'est complètement... parfois, on a l'impression que quand on a déjà un pouvoir et qu'on garde les choses qu'on a toujours eues, on est super fort. Alors que là, il vient de comprendre que sa force, elle vient de lui. Juste de lui, en fait, pas de ce qu'il possède. Pas... Et que du coup, ben, il se sent beaucoup plus fort et bien mieux en ayant tout laissé, en étant en train de tout laisser derrière lui. Parce qu'en plus, il est léger. Et toute sa force, elle vient que de lui. C'est lui qui fait tout ça, c'est lui qui crée tout ça, qui a créé tout ça, qui alors tout ça, je sais pas, un moment plein de choses qu'elle essaie de garder, mais qu'elle les garde de toute manière. Elle saura rien en faire. C'est vraiment ça, hein. Et là, il est super fier, il regarde loin devant. Euh, on me dit il a des fleurs dans le cœur. Il a des fleurs dans le cœur parce que bah, voilà, pour la féminine de ce cœur-là, magnifique, à qui il a envie d'offrir des fleurs, à qui il a envie, il voudrait mettre voilà, dans les petits signes, s'il pouvait, il lui mettrait des pétales de fleurs entre lui et elle jusqu'à ce qu'elle arrive, quoi. Qu'elle les suive jusqu'à lui, c'est vraiment ça qu'il veut, hein. Il veut paver le chemin vers lui de plein de petites choses. C'est quelqu'un qui doit quand même avoir beaucoup de mal à dire, à s'exprimer en amour. C'est pour ça, je pense aussi, qu'il utilise tous ces petits stratagèmes. Là, je sens que c'est quelqu'un qui retrouve la joie, hein, qui est heureux vraiment, hein, alors qu'il est encore sous l'emprise. Enfin, c'est fini, hein, de toute façon, là, ça se voit, hein. Il sait que c'est fini, je pense. Quand on est à ce point-là d'intuition, on le sait. C'est trop beau. On me dit aussi qu'il est en train de se faire très... Comme s'il y avait une notion de se faire beau physiquement avant, avant de retrouver... de retrouver, oui, la femme de son cœur. La femme ou l'homme, bien sûr, hein. Et... oui, un petit peu, je gagne un petit peu de temps encore pour me faire vraiment très beau. C'est ça qu'on me montre.
J'adore. Que ce soit bien parfait quand même, hein, voilà. Donc bon, un petit peu... c'est vraiment ça. Mais c'est un changement, vraiment, il y a du vrai changement pour cette personne. Merci mes guides, magnifique. Je prends que la première, il y en a trop. Voilà, 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 trop beau. Donc c'est magique, hein. Pour lui, cette histoire, c'est vraiment ça, hein. C'est la magie, ça étincelle. Il est totalement envoûté, passionné. Et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Plus rien d'autre. C'est là-dessus qu'il veut reconstruire. C'est à partir de cet amour, en fait, qu'il veut reconstruire. Qu'il veut reconstruire toute sa vie. C'est cet amour qui lui donne cette créativité, cette envie de recommencer. Il a des étoiles dans les yeux, non-stop, dès qu'il pense à ça, mais il pense à ça toute la journée de toute façon. Non-stop. On me dit que vraiment, c'est cette histoire d'amour, on me demande de faire un parallèle, hein, je vous le montre, entre le cœur qui est dans sa tête et le cœur de cette histoire qui est sortie immédiatement dans la guidance, hein. Donc là, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas à discuter, c'est le sujet vraiment de ce soir, et que vraiment c'est... il n'y a plus que ça dans sa tête, tout le reste devient accessoire en fait. Comme si il s'était rendu compte vraiment, avec cette prise de conscience du côté sacré, qu'il n'y a rien qui compte plus que l'amour dans la vie, et donc rien qui compte plus que cette histoire maintenant d'amour dans la vie, dans sa vie. Le reste sans cette histoire, sans cette femme, n'a aucune saveur, aucun intérêt, tout disparaît si ça n'est pas avec elle dans cette histoire. C'est magique, de toute façon, c'est vraiment le mot de la carte, la magie, amour envoûtant et passionnant. Et de toute façon, il est prêt à tout, il va tout laisser derrière. Là, ça c'est déjà réglé, hein. Là, on l'a dit, cette situation est déjà réglée par rapport à ces énergies tierces. C'est vraiment ça. Donc le timing, c'est difficile. J'ai pas de notion de timing du tout là ce soir, mais ça va être soudain pour ces énergies tierces. Il le sent, il le sait déjà parce qu'il s'en occupe même plus en fait. Il s'occupe plutôt de protéger, vraiment il est dans la protection du côté sacré, du côté vital de toute cette histoire, tant que tout ça n'est pas réglé. C'est vraiment ce qu'il fait, hein. Il se prépare à aller jeter son encre ailleurs, à écrire une nouvelle page, à se recréer une vie, en partant d'une page blanche avec cette femme, cet amour, cette histoire d'amour qui l'habite totalement, qui l'envoûte complètement, hein, et qui le passionne, hein, mais vraiment, hein, dans toutes ses dimensions, hein, qui lui a redonné sa créativité, sa joie, son tout, quoi, tout. C'est son tout, c'est vraiment ça. Bon, mais c'est magnifique, hein. Magnifique encore guidance, hein. Je suis vraiment... je suis épatée en ce moment, on a des messages merveilleux. Et il a vraiment des étoiles plein les yeux, et surtout, faut pas oublier qu'il est en train de se faire tout beau. On dit qu'il a des fleurs dans le cœur. Je sais pas, vous me direz, hein. Je vous donne tous les messages parce que c'est vraiment très beau, j'adore. Mais surtout je trouve que c'est très bon de m'avoir demandé de faire le parallèle entre les deux cœurs, hein. Ce cœur-là sacré qui lui est vraiment, il a ça en tête H24. Bon, bah, vous me ferez vos commentaires, hein, vous me direz ce qui vous aura parlé plus, ou si vraiment il y a des détails là qui sont vraiment pour vous, je le sens, je le sais, qui vont être en rapport avec vos histoires, votre histoire. Ça vibre vraiment comme ça, donc j'ai hâte que vous nous en fassiez part. Magnifique. Allez, on va terminer.
Oui, je devais terminer ça. Je vous l'avais dit au début, j'avais des messages sur le féminin sacré. Là, donc, on me demande de finir avec mon oracle du féminin sacré, justement. On va voir ce que cette femme, ou en tous les cas cette énergie féminine de cette histoire, a à nous transmettre comme message. Celle qui, voilà, qui fait vibrer ce cœur aussi fort et qui a totalement envoûté cette personne. Qu'est-ce qui redonne autant de créativité? C'est vraiment, j'adore. Alors, quel est le message ce soir du féminin sacré? Pour terminer, s'il vous plaît, mes guides. Kali. Oh. Voilà. Magnifique. J'adore. Kali. La mère de l'univers. De nouveau cette notion maternelle, protectrice. Protectrice de l'univers, de la terre. Et là, vraiment, c'est magnifique parce que c'est en accord total, encore une fois, avec, toute cette guidance. Et je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Et là, c'est vraiment... c'est cette personne qui est en train de lâcher tout ce qui ne lui sert plus. Et c'est cette personne vraiment qui est protectrice du lien, de cette histoire, de son côté sacré. Et de nouveau, ce message est vraiment collectif aussi pour nous tous. D'être dans sa propre vérité, de ne pas s'encombrer de choses inutiles qui nous servent à rien, qui nous rendent pas heureux, qui nous polluent la vie en fait. Et là, ouais, il y a vraiment... oh là là, ces gens-là, cette personne ou ces personnes-là, on me redit là que ça va tomber, ça va être violent. Vraiment, il y a une notion de... Tu n'aurais pas dû y toucher, tu n'aurais pas dû faire ça. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Et là, c'est l'univers qui intervient. Il y a vraiment, on me demande de... Et ces personnes-là n'auraient jamais dû agir comme elles l'ont fait, aussi bien avec ce couple, avec ces deux personnes. Qui ne leur ont rien fait, en fait. Quand il y a... Voilà... Rien du tout à part s'aimer, quoi. Ça ne se contrôle pas, donc on peut pas vouloir détruire les gens pour ça, ça n'est pas possible en fait. Et la notion de vérité là, je pense qu'il va y avoir un truc qui va éclater, qui va faire que justement une vérité qui va éclater, qui va faire que cette branche là que je vois sans arrêt là, qui va être sciée mais nette quoi, ils vont tous tomber avec. C'est quelque chose comme ça, c'est presque sûr. Et alors ça va être... Là c'est fini pour ces gens-là. Ça rigole plus là. Mais déjà j'ai eu un ressenti vraiment comme ça très fort. Mais là, confirmation de nouveau. Donc ça a dû dépasser vraiment tout ce qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. D'ailleurs, on n'y trop savoir. C'est bon. Voilà. Magnifique. Et un dernier petit message. Ah non, l'Égypte, pardon. Là, on est vraiment dans des choses sacrées ce soir. Si je me trompe, ça va pas le faire. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, dernier message. Donc là, toujours... Restons sur le côté sacré, c'est vraiment ça que je comprends. Donc, puissance de l'Égypte ancienne. S'il vous plaît, mes guides, un dernier message par rapport à tout ça, à cette histoire. Merveilleux.
j'adore ces cartes. Ah, mais j'en ai deux, superbe. Deux messages. Alors, le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. J'adore. Magnifique, hein, pareil, toujours la même chose, c'est vraiment partir à la découverte de ses capacités, de ses dons. Et c'est exactement ça. Une fois qu'on a créé les choses, il faut les donner. Ça ne nous appartient plus. Ce qui est vraiment passionnant, c'est la création, c'est la découverte, l'expérimentation, c'est l'aventure, c'est vraiment ça. Vraiment, en plus, on me dit, oui, il y a vraiment encore une fois, là, on parle de créativité par rapport à la symbolique du palmier dattier. C'est très inspirant, hein, tout ça, au niveau artistique notamment. La harpe royale, laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voilà, là, il n'y a pas mieux que ça, hein, pour ce soir. C'est vraiment... moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais aller écouter une petite musique douce qui nous apportera aussi de la joie pour finir ma soirée. Là, il y a vraiment une notion d'harmonie, mais totale, hein, avec la harpe. Vous savez, ces sons qui, dès qu'on les entend, vous mettent en état d'harmonie, quelle que soit la situation. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on me donne comme image et les vibrations de la voix de cette femme apportent la paix, l'harmonie et l'apaisement pour ce masculin sacré dont il est question. C'est ce qu'on me donne. C'est vraiment... J'adore, c'est super beau. Vous savez comme vraiment la voix d'une personne peut vous transporter complètement. Et en quelques secondes, c'est ça. Pour lui, c'est ça. Ça va jusqu'à une forme de guérison, hein. Exactement comme le conseil qu'on nous donne ce soir. C'est un vrai pouvoir, c'est un vrai... Et pour lui, c'est irrésistible cette voix. Elle est envoûtante comme tout en fait. Ça me parle vraiment beaucoup. Vous me direz si vous ressentez ça aussi, si ça résonne en vous également, mais là, moi, je sens presque les cordes de la harpe, en fait. Et ça lui fait exactement pareil. Voilà, de toute façon, en plus, ce sont des sons sacrés, hein. C'est vraiment... La harpe royale en Égypte, c'est considéré comme ça, hein. Comme ça a des pouvoirs des pouvoirs qui peuvent être magiques et c'est sacré. C'est super, vraiment j'adore. Bon, écoutez, là vraiment, j'ai donné, je pense, tous les messages. J'espère que je vous ai transmis tout ça le mieux possible. En tous les cas, c'est ce que j'ai essayé de faire vraiment de tout mon cœur. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me fait évidemment super plaisir, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un coaching intuitif ou un accompagnement de flammes jumelles, ou simplement m'écrire un petit message, me poser des questions, je fais pas mal d'autres choses, des formations, enfin voilà, vous m'écrivez. Il y a mon adresse mail dans la description des vidéos.
Et puis, je crois que je n'ai rien oublié, sinon bah, c'est pas grave. J'espère vous retrouver le plus vite possible demain ou après-demain. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Faites très attention à vous. Croyez en vous. Laissez-vous surprendre par l'univers. Lâchez prise. De belles choses arrivent. Là, je le sens vraiment très fort. Passez encore une fois une belle journée ou une belle soirée. Et à très vite. Merci beaucoup.